Eh bien, bon mardi à tous. Je peux vous dire une chose. Les puissants n'ont vraiment pas aimé notre épisode d'hier parce qu'après avoir dépassé le demi-million de vues en moins de 5 heures, soudainement, nous avons été frappés sur YouTube par cette étrange restriction d'âge. Cela ne nous était jamais arrivé auparavant. Ils disaient que nous avions d'une manière ou d'une autre enfreint la politique sur la violence graphique et la nudité. Je veux dire quoi? Nous avons littéralement juste lu le livre de Kamala et souligné une grosse incohérence, à savoir que sa grand-mère, avec qui elle a publié une photo d'elle-même, est décédée avant la naissance de Kamala. Donc oui, c'est un peu étrange, on ne fait que poser des questions ici. Eh bien, aujourd'hui, nous avons pu obtenir les certificats de naissance, de décès et quelques certificats de mariage, ce qui a confirmé que Kamala a soit commis une énorme erreur, tout à fait par accident, soit elle a carrément menti parce qu'elle voulait convaincre le public qu'elle était noire. Ne partez pas, les amis, parce que ça va devenir fou. Bienvenue de nouveau sur Candace. Très bien, récapitulons. Hier, je peux l'admettre, j'étais complètement énervée. J'ai été énervée par la façon dont The Guardian, ou plutôt un journaliste du Guardian, a traité Janet Jackson dans un portrait. C'était très évident qu'ils essayaient de faire le coup bas. Encore une fois, ils s'en sont pris à Jackson, comme ils l'ont fait avec son frère. Pour vous rappeler, Janet Jackson a évoqué, lors de son interview, la traite humaine, la traite des enfants, et la journaliste a alors décidé de fortement insinuer que Janet Jackson était tout simplement folle de prétendre qu'il y a un problème de traite des enfants dans ce pays. Et puis, quand la journaliste a changé de sujet et lui a demandé si elle soutenait Kamala Harris en tant que première femme noire présidente, vous savez, à Hollywood, tout le monde doit se ranger derrière cette femme, sinon... Janet Jackson a simplement dit qu'elle avait entendu dire que Kamala n'était pas noire et qu'elle était, en fait, irlandaise. Et, comme on pouvait s'y attendre, les médias sont devenus complètement fous. Je veux dire, voici quelques-uns des titres ici. NBC, Janet Jackson dit aux intervieweurs qu'elle a entendu que Kamala Harris n'est pas noire, reprenant la désinformation électorale. J'adore ce mot. Newsweek, les remarques de Janet Jackson sur Kamala Harris provoquent un retour de bâton de la communauté noire. The Independent, elle n'est pas noire. Janet Jackson fait des commentaires choquants sur les origines de Kamala Harris. Et, bien sûr, le New York James. Janet Jackson répète « faux ». Affirmation sur la race de Kamala Harris. Affirmation fausse. Donc, pour être clair, tout ce que Janet Jackson a dit, c'est, je cite, « c'est ce que j'ai entendu qu'elle est indienne, que son père est blanc. C'est ce qu'on m'a dit. » Je veux dire, je n'ai pas regardé les infos depuis quelques jours. On m'a dit qu'ils avaient découvert que son père était blanc. D'accord. C'est tout ce qu'elle a dit, ce qui a mené à toute cette folie dans les médias qui ont essayé de la faire passer pour une sorte de folle. Et puis son manager. Un homme nommé Mo El-Marzi, dont je vous montre la photo ici, a présenté des excuses au nom de Janet Jackson à BuzzFeed. Il a déclaré, je cite, « Janet Jackson souhaite clarifier ses récents commentaires. » Elle reconnaît que ses déclarations concernant l'identité raciale de la vice-présidente Kamala Harris étaient basées sur de la désinformation. Janet respecte la double origine de Harris, à la fois noire et indienne, et s'excuse pour toute confusion causée. Elle apprécie la diversité que Harris représente et comprend l'importance de la célébrer dans la société actuelle. Janet reste engagée à promouvoir l'unité et la compréhension. Fin de citation. Et devinez ce qui s'est passé? Janet Jackson l'a immédiatement renvoyé et a déclaré qu'il n'était absolument pas autorisé à faire cette déclaration. Et elle ne s'est pas excusée parce qu'elle n'était pas désolée, et tant mieux pour elle. Je suis content qu'elle l'ait renvoyé. J'en ai tellement assez que les gens soient aussi faux, obligés de s'excuser pour quelque chose qui n'aurait jamais dû susciter la moindre réaction des médias. En fait, cela aurait dû être l'inverse. Ils auraient dû aller de l'avant et enquêter sur l'affirmation selon laquelle Kamala Harris est noire et aller au bout des choses. Mais au lieu de cela, il y a eu un acharnement médiatique. Et puis, après avoir été renvoyé, Mo a ajouté à cet acharnement en qualifiant Janet Jackson de déséquilibrée. Comme si la personne qui venait de travailler pour elle sortait et disait « Elle est déséquilibrée ». Franchement, avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis? Et puis, il y a eu moi. Je ne sais pas. Je suppose que je suis vraiment la personne qui a été sur le terrain, Kamala, parce que j'ai simplement décidé de me pencher sur sa généalogie. Parce que pourquoi diable le monde essaie-t-il de me convaincre que cette femme est soudainement noire? Comme s'ils avaient juste décidé qu'elle était noire parce qu'elle se présente et parce qu'il y a des preuves, c'est vrai, que son père a grandi en Jamaïque.
ta race ne change pas magiquement en fonction de l'endroit où tu grandis, d'accord? Si je grandis en Suède, je ne peux pas soudainement dire que je suis blanc, d'accord? Ce que j'ai découvert était plutôt surprenant. Alors, je vais vous demander, quand avez-vous eu pour la première fois l'idée que Kamala était noire? Eh bien, vous allez dire oui, quand elle a commencé à faire campagne avec Joe Biden. Et cette affirmation venait vraiment de Kamala elle-même. Quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, ils ont compris que Kamala Harris a publié un livre en 2019 intitulé « La vérité que nous détenons ». Et on peut supposer que le livre était rempli de vérités qu'elle détenait. Je l'ai feuilleté. Et j'ai vu cette photo d'elle et de sa grand-mère, clairement une grand-mère à l'apparence noire, à la page 282 dans la section des photographies. On peut lire, comme vous le voyez, en visite chez ma grand-mère paternelle, Beryl, en Jamaïque. Également, sur cette même page, il y a une autre photo d'elle. Encore une fois, vous pouvez voir qu'elle est en noir et blanc. Je ne suis pas tout à fait sûre pourquoi elle est en noir et blanc, mais il est écrit « Quand j'avais 10 mois, j'ai visité Spanish Town, en Jamaïque. C'est moi avec ma mère et mon Macron. Grand-père maternel, Oscar Joseph, et maintenant cet homme a l'air métis. Il a l'air asiatique d'une certaine façon, mais on voit bien que l'idée ici, c'est qu'elle essaie clairement d'introduire, à travers des photos, des éléments qui rendent son origine ethnique plus complexe. J'ai donc décidé d'enquêter là-dessus, et tout de suite, les choses sont devenues étranges, très étranges. Tout d'abord, il m'a été très facile de déterminer, grâce à une simple recherche en ligne, que Beryl, sa prétendue grand-mère paternelle que vous venez de voir, est décédée 4 ans avant la naissance de Kamala en 1960. Donc, hier soir, nous avons décidé de poursuivre nos recherches pour voir si nous pouvions trouver des certificats de naissance, de mariage et de décès qui pourraient confirmer ces points. Et en effet, c'est ce qui s'est passé. Cela a également soulevé encore plus de questions sur sa généalogie. Alors, passons en revue ceci. Voici l'acte de naissance de sa grand-mère paternelle. C'est la grand-mère paternelle de Kamala, Beryl. D'accord. Maintenant, vous pouvez voir sur cet acte de naissance que Beryl s'écrit avec un I, c'est Beryl Magdalene. Et vous pouvez voir la raison pour laquelle nous savons qu'il s'agit du bon Beryl, c'est parce que la mère est répertoriée comme étant Iris Finnegan. Plus tard, nous allons vous montrer dans le livre qu'elle nomme Iris Finnegan comme son arrière-grand-mère. Donc, ce serait la mère de Beryl. Nous avons donc la bonne personne. Son nom de jeune fille est également mentionné comme étant Grandma. C'est exact. Il est également indiqué ici qu'elle est née en octobre 1917 à Sainte-Anne. C'est la paroisse de Sainte-Anne en Jamaïque. Et encore une fois, vous pouvez voir qu'il est indiqué que c'est signé par Iris Finnegan. Il est très clair que c'est la femme que nous recherchons. C'est la grand-mère de Kamala ou prétendue grand-mère Beryl. Il est également intéressant d'ailleurs qu'il soit indiqué que son arrière-grand-mère était couturière, car Donald Harris, le père de Kamala, a écrit dans un article de 2020 intitulé « Reflections of a Jamaican Father ». Miss Iris, qui serait donc sa grand-mère, était la mère de 8 enfants, 2, et était la personne la plus douce et la plus gentille que l'on puisse rencontrer. Mais en dessous, il y avait une agricultrice coriace qui dirigeait la ferme de canne à sucre de Thatch Walk, près d'Annan Town, détenue conjointement avec son mari, Monsieur Christie. OK, ça c'est bizarre. Donc, vous me dites qu'elle dirigeait une ferme, parce que sur cet acte de naissance, il est écrit qu'en fait, Iris était couturière. Mais peu importe. Laissons cela de côté une seconde et restons-en à Beryl, cette femme décédée avant la naissance de Kamala. D'accord, parce que j'étais assez certain qu'il n'y aurait pas beaucoup de personnes nommées Beryl nées dans la paroisse de Sainte-Anne en Jamaïque en 1917 d'une mère nommée Iris Finnegan. Anne de la Jamaïque en 1917 d'une mère nommée Iris Finnegan. Je me sentais confiant que nous pourrions trouver un peu plus d'informations et en fait, c'est ce que nous avons fait, d'accord? D'abord, nous sommes tombés sur l'acte de mariage de Beryl, d'accord? Vous pouvez le voir juste ici. Maintenant, l'orthographe du nom a changé. Vous avez Beryl Finnegan, orthographié avec un ilaw, de la même manière que Kamala l'écrit, et il est indiqué que la date de leur mariage est 1944. Encore une fois, vous pouvez voir que la paroisse mentionnée est Saint, paroisse d'Anne. C'est là que semble se dérouler chaque moment de la vie de Beryl. Il est indiqué ici que sa profession est barmaid. Et quelque chose qui m'a frappé, c'est le fait qu'elle soit mariée à quelqu'un, comme vous pouvez le voir, nommé Lawford Newland. D'accord. Donc, apparemment, Beryl a été mariée plus d'une fois, car Lawford Newland n'est pas le père de Donald Harris, mais Beryl est bien sa mère.
Donc, pour être clair, encore une fois, il est indiqué qu'elle a épousé un homme nommé Lawford Newland en 1944, alors qu'elle avait 25 ans, d'accord? Il est important de noter que cela aurait été 4 ans après qu'elle ait donné naissance à Donald Harris, le père de Kamala. Je trouve cela très étrange. De plus, en ce qui concerne le père de Kamala, nous n'arrivons pas à localiser, en ce qui concerne Logan Newland, la personne qu'elle a épousée, nous ne pouvons pas le trouver. Impossible de les trouver nulle part. Nous ne trouvons pas d'acte de naissance. Nous ne trouvons pas d'acte de décès. Nous ne trouvons aucun article de presse ni quoi que ce soit d'autre. Je ne peux pas trouver ce prétendu Lawford Newland avec qui apparemment sa grand-mère se serait mariée. Nous ne trouvons pas non plus de certificat de mariage pour Beryl et Oscar Wilde Joseph Brown Harris. C'est censé être le père de Donald Harris. D'accord, donc le grand-père de Kamala est Oscar Wilde Joseph Brown Harris et nous ne trouvons pas de certificat de mariage entre eux deux. C'est très étrange. Comme on l'avait supposé, nous avons pu confirmer que la grand-mère noire de Kamala, celle qu'elle nous a montrée sur cette photo, est décédée en 1960 avant la naissance de Kamala. Je peux vous montrer tout de suite son acte de décès. Regardons l'acte de décès de Beryl qui le confirme. Comme vous pouvez le voir ici, il est indiqué qu'elle est décédée en juillet 1960. Il est également indiqué sur la partie droite, vous devrez probablement zoomer dessus, mais elle est morte d'une infection utérine, de fibromes utérins à la suite d'une hystérectomie. Son âge est indiqué comme étant de 39 ans. C'est en fait un peu décalé par rapport à 1917, donc quelqu'un a peut-être mal fait le calcul ici. Mais vous voyez encore une fois que son lieu de naissance est indiqué comme étant Sainte Anne. Et donc, c'est un énorme scandale, vraiment un scandale absolument énorme. Kamala Harris a écrit dans son livre qu'elle se tenait à côté de sa grand-mère Beryl. Mais grand-mère Beryl est morte en 1960, soit 4 ans avant la naissance de Kamala Harris. Alors, qui diable est la vraie Beryl? Qui est cette femme qui se tient à côté de Kamala Harris? Et savez-vous ce que j'ai remarqué à propos de cette femme à côté d'elle? Elle ressemble beaucoup à la femme que Kamala présente dans son livre comme étant son arrière-grand-mère Iris. Voilà Iris Finnegan. Voici le livre avec mon arrière-grand-mère Iris Finnegan en Jamaïque. Maintenant, je vais vous montrer la comparaison côte à côte. D'Iris et de sa prétendue fille Beryl, qui est morte à 39 ans. Or, cette femme à droite n'a pas 39 ans. Elle est clairement bien plus âgée. Je veux dire, on sait que les Noirs ne vieillissent pas. C'est un fait scientifique, tout simplement. Donc, je placerai cette femme à droite, celle qu'elle a essayé de faire passer pour Beryl et que je pense être exactement la même personne. Je dirais que cette femme semble avoir environ 65 ans. Et puis, elle paraît encore plus âgée du côté gauche. L'arrière-grand-mère, c'est la même personne quand je me fie simplement à ce que je vois. Nous regardons la même personne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous regardez ces photos? Comment diable une personne qui est vice-présidente des États-Unis peut-elle publier un livre, prétendre que les personnes qui y figurent sont ses proches noirs et que personne ne bronche ou ne fasse ne serait-ce qu'une recherche superficielle pour se rendre compte que la femme qu'elle présente ne peut tout simplement pas être sa grand-mère? Et d'ailleurs, je vais le dire, même si ça peut offenser certaines personnes, mais la première chose à laquelle j'ai pensé en voyant la photo où elle est assise sur les genoux de son arrière-grand-mère, c'est que ça ne ressemble pas à une relation affectueuse entre grands-parents. Cette femme a l'air de pouvoir travailler pour la famille. Très honnêtement, je me suis dit que cette femme avait l'air d'être la domestique. Et j'ai pensé cela parce qu'il n'y a pas d'affection visible. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il y a un manque d'affection. C'est juste comme une femme. Et je le sais, évidemment, que c'était une circonstance. Quand on parle d'une famille qui possédait énormément de plantations, ce qui est la réalité, elle descend de propriétaires d'esclaves irlandais. C'est un fait que Kamala Harris ne peut pas nier. Elle descend de riches propriétaires d'esclaves irlandais qui, en fait, possédaient la ville. Ils possédaient vraiment la ville. Ils ont donné leur nom à la ville. C'était Hamilton Town, puis c'est devenu Brownstown, en Jamaïque. Il avait plus de 1000 esclaves, d'accord? Il serait donc logique qu'il y ait du personnel à la maison. Et je vais juste poser la question ici, sans l'affirmer comme un fait, s'il regarde certaines de ces photos de personnes qui sont devenues comme de la famille et essaient de les faire passer pour des proches. Encore une fois, ce n'est pas un fait, c'est une grande interrogation,
mais mon instinct me dit que cette personne n'est en réalité pas un membre de sa famille. Et si c'est le cas, eh bien, Kamala a des explications à donner. Comment a-t-elle rencontré grand-mère Beryl presque 20 ans après la mort de grand-mère Beryl? Kamala Harris semble avoir environ 20 ans sur la photo qu'elle a présentée. Ensuite, il y a un autre petit mystère, comme je l'ai dit. Si Beryl s'est mariée après ou avant son mariage à l'âge de 25 ans avec Newland disparu, si quelqu'un peut retrouver Newland, faites-le-moi savoir. Mais si Beryl a épousé à un moment donné Oscar Wilde, Joseph Brown, où est leur certificat de mariage? Ou alors, où est leur certificat de divorce? Certificat. Encore une fois, je ne fais qu'encourager le récit ici parce que j'aurais besoin d'une preuve qu'elle est noire. Les médias en ont maintenant fait tout un sujet, et vous en avez tellement fait un sujet que vous attaquez des personnes comme Janet Jackson lorsqu'elle pose une question très raisonnable à laquelle vous devriez pouvoir répondre. Et maintenant, nous avons un mensonge vérifiable que Kamala Harris a raconté dans son livre, ou un gros « oups ». Parce que, vous savez, si je veux être gentil, j'imagine que parfois, quand on publie un livre, on pense que c'est une photo de soi et de sa grand-mère qu'on n'a jamais rencontrée ou qu'on n'aurait jamais pu rencontrer. Peut-être que Kamala était simplement confuse et qu'elle pensait que c'était sa grand-mère alors qu'il s'agissait d'une grand-mère qu'elle n'avait, encore une fois, jamais rencontrée. Les médias devraient s'intéresser à cette affaire et ils devraient lui poser cette question. Comment avez-vous pu commettre une erreur aussi importante dans votre livre? Et n'est-il pas assez ironique que chaque photo que vous avez présentée, dont 2 semblent représenter exactement la même personne à des âges différents, ce qui amène à se demander, est-ce même Kamala Harris sur les genoux de cette personne? Je ne sais pas. Encore une fois, nous sommes au début de cette enquête. Mais il est intéressant de noter que parmi tous les membres de la famille, avec tant de trafiquants d'esclaves irlandais blancs, les seules photos qu'elle a choisi d'inclure dans ce livre sont celles qui donnent l'impression qu'elle pourrait être noire. Et nous venons tout simplement, et sans aucun doute, de démystifier l'une de ces photos. Aussi, il y a autre chose que je remarque à propos de Beryl et Oscar, ce couple soi-disant marié, n'est-ce pas? Notre prétendu mari et femme. Chacun d'eux est mentionné comme ayant beaucoup de frères et sœurs. Les frères et sœurs d'Oscar s'appellent Wild May Harris, Newland Alexander Harris et Ina Doreen Harris. Je ne trouve aucune photo de ses frères et sœurs. Alors, pourquoi est-ce que je les cherche? Eh bien, parce que les gens prennent tout le temps des photos de famille. Il y a des tonnes de ce genre de choses sur Internet. Je veux dire, l'une de ces personnes a vécu jusqu'en 2005. Ina Doreen Harris aurait vécu jusqu'en 2005. J'aimerais simplement voir une photo pour confirmer qu'il s'agit bien de parents noirs. Je veux juste confirmer leur origine ethnique. Impossible d'en trouver la moindre trace. C'est pareil pour Beryl. Beryl Finnegan a aussi des frères et sœurs. Leurs noms sont Abraham Judah Finnegan, Noah Pendergast Finnegan, Bernard Washington Finnegan et Gloria Eugenie Hill. Où sont-ils? Ou bien, où sont les photos d'eux, en supposant qu'ils soient décédés? Où sont les photos d'eux? Elles doivent bien être quelque part, non? Il se passe quelque chose de très louche. Je ne vois pas comment c'est plausible, les gars. Ne laissez pas les médias nous manipuler. Ce n'est pas difficile, d'accord, pour une personne qui se présente à la présidence des États-Unis d'avoir un passé clair. Voici ma mère. Voici mon père. Voici ma grand-mère. C'est toujours la même chose. Juste avant de se présenter, ils introduisent 1 ou 2 photos qu'ils prétendent être de leur enfance. Voici ma grand-mère. Voici ma mère. Et si vous posez d'autres questions, je vais vous crier dessus et vous traiter de raciste. C'est complètement ridicule. Nous avons maintenant un scandale sur les bras, d'accord? Et encore une fois, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Je vais continuer à chercher ces membres de la famille. Je vais confirmer que toutes ces personnes sont en fait noires. Je trouve étrange, juste pour l'anecdote, que lorsque vous allez sur ces sites de généalogie, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui gère le profil. Toutes les personnes qui gèrent le profil des proches de Kamala ont été effacées. Quel intérêt des personnes blanches à travers les États-Unis auraient-elles à gérer le profil de cette famille jamaïcaine? À moins que ce que Janet Jackson a dit soit vrai et que ce soit ses parents irlandais blancs. Et qu'elle ait caché ce fait en essayant d'introduire des photos aléatoires d'une femme en prétendant que cette femme est sa grand-mère. Encore une fois, si elle a été présente tout au long de ta vie, Kamala, tu pourrais publier d'autres photos. Mais quoi qu'il en soit, tu as menti dans ton livre. D'accord. Tu as menti dans ton livre. Cette femme est morte en 1960 et tu es né en 1964.
Et je trouve cela extrêmement problématique. Comme je l'ai dit, je suis dans la rue, tout comme toi, Kamala. Si tu veux sortir et dire la vérité, je serai là-dessus. Sinon, tu ferais aussi bien d'inventer ton histoire parce que j'ai tendance à ne pas lâcher quand je sens que quelqu'un ment. Très bien, les amis, nous allons faire une pause ici. Je veux vous rappeler à propos de Goldco. Cette saison électorale a été folle. Nous ne savons pas qui va gagner en novembre, surtout avec les informations qui sortent sur Kamala. Mais une chose est sûre, j'achèterai de l'or et de l'argent. Les États-Unis ont 35 000 milliards de dollars de dette et un pays étranger contrôle probablement notre gouvernement. Il n'y a pas de meilleur moment pour protéger votre argent et vos économies tant que vous le pouvez encore. Vous pouvez aller sur Candace, vous découvrirez la société de métaux précieux la mieux notée Goldco et comment elle peut vous aider. C'est une excellente entreprise, classée parmi les meilleures avec plus de 6 000 avis 5 étoiles et de nombreux prix. Non seulement ils soutiennent mon émission, mais mes auditeurs peuvent aussi obtenir jusqu'à 10% de bonus argent instantané sur les commandes éligibles. Donc, si vous craignez que votre argent perde de la valeur ou si vous souhaitez simplement acheter des métaux précieux que vous pouvez détenir physiquement, rendez-vous chez Goldco. Visitez Candace, c'est Candace. OK, je dois aborder ce sujet parce que je l'aborde toujours parce que je pense qu'elle est une étude de cas intéressante. Et vraiment, pour moi, je pense qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je crois que Hollywood est problématique, mais c'est surtout le ciblage des enfants quand on apprend l'histoire d'Hollywood. Et simplement voir comment la poursuite des caméras et de la célébrité peut déformer l'esprit de quelqu'un. Je veux dire, on observe ici un schéma très clair d'actrices enfants qui finissent par sombrer. Et il y a une raison à cela. Vous savez, regardez, je veux dire, Amanda Bynes, Demi Lovato, Britney Spears, encore et encore, nous avons ces enfants stars et ils finissent par dévier. Eh bien, Jojo Siwa, je pense, est un exemple qui mérite d'être évoqué. Je ne dis pas qu'elle est folle ou qu'elle a perdu la tête, mais je dis qu'elle semble vraiment chercher l'attention. Et elle l'a enfin reconnu. Vous savez, elle a déclaré que je ne serais pas autorisée à venir dans son podcast. Mais maintenant, elle est totalement d'accord avec moi dans cette interview qu'elle a donnée pour le magazine Lady Gun. Voici donc la couverture. Je veux vous montrer ça. Vous pouvez voir qu'elle affiche des abdos ornés de strass, si on peut dire. Et elle a aussi décidé de s'ajouter un peu de volume, n'est-ce pas? C'est en quelque sorte la nouvelle elle. Elle veut que tout le monde sache qu'elle est lesbienne et qu'il y a des aspects androgynes. Voici une deuxième photo de cela. Vous pouvez donc voir jusqu'où elle va en essayant de donner l'impression qu'elle fait ses bagages. Une arme à feu pour femme. L'obtenir? Ha ha ha! C'est comme si c'était une arme pour femme. Je suis si intelligent et si profond, sauf que je ne suis pas profond du tout. Et comme je l'ai dit, ce ne sont que les mêmes eaux superficielles que tous ces gens d'Hollywood fréquentent. Et la réalité, c'est qu'ils pensent être tellement profonds et tellement artistiques. C'est comme quand tu vas au MoMA et que tu vois des toilettes et qu'ils essaient de te convaincre que c'est profond, que c'est réfléchi et que c'est, oh, de l'art moderne. Et c'est comme, non, c'est de la merde. C'est littéralement de la merde. Tu ne me convaincras jamais que c'est de l'art. Tu ne me convaincras jamais que de la merde, c'est de la nourriture, d'accord? Et c'est un peu le monde dans lequel on vit où ils essaient constamment de te faire croire que c'est plus complexe et que tu devrais t'arrêter et réfléchir. Et la réalité, c'est que tout ce que je vois quand je regarde Jojo, c'est une star incroyablement fabriquée qui cherche désespérément l'attention. Donc c'est parfait que le titre de cet article, ce portrait qu'elle a fait, soit Jojo Siwa sur la fabrication de l'attention. Se dissocier et échapper au personnage. Et la personne qui l'interviewe dit carrément « Tu es comme la maîtresse de l'économie de l'attention ». Et Jojo répond « Merci. Je suis une accro à l'attention ». Et elle s'est tirée de l'article « Jojo se voit comme une curatrice de l'attention ». C'est ce que je dis, c'est comme s'ils essayaient d'être profonds, mais qu'ils ne disaient rien. Je suis une curatrice de l'attention. Genre, tais-toi. Arrête juste. Je ne supporte tout simplement pas ça. Ils sont tellement superficiels, il n'y a aucune intelligence ici. Mais bon sang, s'ils n'essayent pas de convaincre les gens qui lisent que ça, que c'est tellement plus profond. C'est une curatrice de l'attention, qui collecte l'énergie et les perceptions d'Internet. Elle félicite les frères James et Logan Paul, qui ont transformé YouTube en une usine à contenu et se sont fait connaître pour leurs cascades et vidéos controversées. Elle dit, je cite, « J'ai tiré tellement de mon marketing sur les réseaux sociaux et de mon inspiration d'eux à l'époque, parce que quand j'avais 13, 14, 15 ans, ils étaient tout ce que je voulais être sur YouTube. Leurs vues, leurs chiffres, leur marketing, c'était des génies. Ils sont toujours des génies, mais ce qu'ils faisaient, tout ce que je voulais, c'était être eux. Alors je me suis dit,
Comment puis-je faire ça? Mais dans mon univers, ma chose préférée à faire sur cette terre, c'est d'amuser et de faire sourire et rire les gens, qu'ils rient avec moi ou de moi. Évidemment, personne n'aime être détesté, mais j'aime divertir, et c'est comme ça que les gens sont divertis. Elle poursuit en disant « Je sais vraiment bien me dissocier ». C'est un talent particulier, c'est sûr. Donc, peu importe le moment dans lequel je me trouve, je suis présente pour ce moment-là. Mais une fois que c'est fini, je passe à autre chose. Tu vois ce que je veux dire? Non, en fait, je ne vois pas du tout ce que tu veux dire, d'accord? Quand tu parles de te dissocier, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu as un trouble dissociatif de l'identité? Parce que quand tu dis que tu passes d'une personnalité à l'autre comme ça, et que tu fais ça puis tu passes à autre chose, comme je l'ai dit, tu donnes du crédit exactement à ce que je dis depuis le début et à ce que je pense qu'il est si important de faire comprendre aux gens qui regardent cette émission et aux gens qui regardent Hollywood, il faut réaliser que vous avez affaire à des âmes incroyablement tourmentées, désespérées d'attention parce qu'elles sont spirituellement vides, tu vois? Il n'y a rien en elles qui soit réellement comblé. Et donc, elles se tournent vers le monde extérieur et se demandent « Qu'est-ce que je peux faire? Comment puis-je surpasser ce que j'ai déjà fait? Comment puis-je devenir encore plus ridicule? Comment puis-je être encore plus autre? Comment puis-je sortir encore plus des limites pour obtenir des likes, choquer ou provoquer une réaction? » Et elle l'admet. Comme je l'ai dit, c'est un appel à l'aide. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi porte-t-elle un bas orné de strass pour donner l'impression qu'elle est un mec? Si ce n'est pas un appel à l'attention, si ce n'est pas une fille qui a grandi à Hollywood et dont le cerveau a été complètement mal structuré, comme dans une boucle de rétroaction erronée, qui s'est installée quand elle était enfant. Et elle cherche constamment à attirer l'attention, mais de toutes les mauvaises façons. Sincèrement, comme je l'ai déjà dit, même si elle dit qu'elle me déteste et qu'elle ne m'inviterait jamais dans son émission, je pense que Kamala Harris, je pense qu'elle a vraiment juste besoin de quelqu'un. Jojo Siwa a besoin de quelqu'un pour la guider dans la bonne direction. Et elle a besoin de faire une pause loin d'Hollywood. Elle a besoin d'arrêter de chercher à attirer l'attention. Et au bout du compte, ce dont elle a le plus besoin, c'est de Dieu. Parce que je ne crois toujours pas à cette histoire de lesbienne qu'elle joue. C'est juste de l'extrême pour attirer l'attention. Bon, les gars, je veux aussi vous parler d'une mise à jour concernant la tentative d'assassinat contre Trump. C'est dingue. Le fils du suspect dans la récente tentative d'assassinat contre Trump, c'est complètement fou. C'est déjà sorti des médias que, vous savez, ce type s'est juste pointé avec une AK-47. D'ailleurs, certaines personnes félicitent l'équipe des services secrets pour avoir tiré sur lui et l'avoir raté. Je ne trouve pas ça génial. La deuxième chose, c'est comment ce type a-t-il pu accéder au terrain de golf sans que les services secrets ne le remarquent? Le fait que Trump était en train de jouer au golf et que ce gars campait là depuis 12 heures. Pour moi, cela ressemble à un échec remarquable des services secrets. Je sais que Trump les a remerciés. De mon point de vue, je me dis que c'est censé être le meilleur du meilleur, l'élite absolue. Vous ne pensez pas qu'ils auraient dû inspecter le parcours avant même que Trump n'y aille et repérer ce type dans les bois? Enfin bref, j'imagine que je suis fou. Et j'imagine que j'ai des attentes plus élevées que la moyenne. Mais il s'avère que le fils, souvenez-vous, le fils s'est exprimé, il s'appelait Owens Alexander Ralph. Et il a dit « Mon père ne ferait pas de mal à une mouche ». Je ne sais pas pourquoi il a dit ça, parce que, comme je l'ai mentionné, le casier judiciaire de son père indiquait le contraire. Il avait déjà été arrêté par le passé pour possession d'armes de destruction massive et s'être retranché dans une pièce. Eh bien, maintenant, Owens Ruth a lui aussi été arrêté. Il a été arrêté et le FBI affirme avoir saisi plusieurs appareils électroniques à son domicile où ils ont trouvé des discussions et des messages. Et qu'ils l'ont trouvé dans des fils de discussion partageant du matériel d'abus sexuel sur enfants, donc de la pornographie infantile. Il fait maintenant face à 2 chefs d'accusation pour possession et réception de matériel d'abus sexuel sur enfants et devrait comparaître plus tard mardi devant un tribunal fédéral en Caroline du Nord. Maintenant, il y a 2 façons de voir les choses, et je vais vous donner les 2. Certaines personnes, évidemment, vont dire que c'est évident. À chaque fois qu'on examine ces personnes impliquées dans ce genre de crime, si on regarde leur famille, il y a souvent ce schéma lié à la pornographie. Vous savez, nous avons parlé de la pornographie la semaine dernière dans l'émission et de la façon dont c'est une arme pour détruire les hommes, mais finalement pour les contrôler. Et la pornographie devient intentionnellement de plus en plus tordue. Et ce qu'elle fait vraiment, c'est contrôler et pervertir vos pensées, au final. Et donc, les gens se disent, d'accord, on peut regarder ça et ça correspondrait au profil. Mais d'autres personnes disent, n'est-ce pas intéressant? C'est ce qui s'est passé avec le tireur de Las Vegas.
Est-ce que les fédéraux ont simplement déposé de la pornographie infantile sur ces appareils lors de cette perquisition générale parce qu'ils voulaient utiliser le fils comme un outil pour forcer le père à se plier à ce qu'il voulait? Et c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où je ne fais pas confiance aux fédéraux et évidemment, je ne fais pas confiance à une personne qui est un membre de la famille de quelqu'un qui vient d'essayer d'assassiner Trump. Donc, on se retrouve dans une situation impossible. Tout ce que nous pouvons faire, c'est présenter les faits, et les faits sont que cet homme a été arrêté pour pornographie infantile. Nous allons suivre cette affaire. Nous verrons ce qui se passe réellement. Et comme je l'ai dit, nous avons un énorme problème de pornographie dans ce pays. Et ma plus grande crainte avec tous les thèmes qui traversent notre société concernant les enfants et les gens qui essaient d'affirmer que les enfants ont du pouvoir sur eux-mêmes et qu'ils peuvent choisir leur propre genre, a toujours été que cela mènerait inévitablement à cette crise. Et je crains que mes peurs ne soient en train de se confirmer. Très bien, je veux vous parler d'American Financing parce que la Fed a baissé les taux d'intérêt. Alors, vous devez appeler mes amis d'American Financing dès maintenant avec des taux hypothécaires dans les 4%. C'est le moment idéal pour consolider vos dettes et réduire vos dépenses mensuelles. Beaucoup d'Américains travailleurs ont été obligés d'utiliser des cartes de crédit à cause des prix ridicules à l'épicerie, de l'énergie et même de la garde d'enfants. Cette dette coûte cher car les taux des cartes de crédit sont élevés. Mais avec la baisse des taux hypothécaires, c'est le moment d'effacer cette dette. American Financing aide des propriétaires comme vous. Économiser en moyenne plus de 800 $ par mois. Ils finalisent même certains dossiers en seulement 10 jours. Et si vous commencez aujourd'hui, vous pourriez reporter 2 paiements hypothécaires. Il n'y a aucun frais initiaux pour savoir combien vous pouvez économiser. Alors, appelez American Financing dès aujourd'hui au 807 95 12 10. Encore une fois, c'est le 807 95 12 10. Ou vous pouvez visiter American Bar Owens. C'est American Bar Owens. D'accord? Neo fait le tour des médias. C'est intéressant. Une vidéo, si vous ne connaissez pas Neo, c'est une star du R&B. Cela fait longtemps que les médias et les rumeurs spéculent sur le fait que Neo ne serait peut-être pas hétéro. Je ne dis pas que c'est vrai, je dis juste que cela fait longtemps que ça se dit. Et maintenant, une vidéo a refait surface montrant Neo en train de se disputer avec son ex-petit ami, Saad Banyariz. Et cela date d'avril de cette année. Et elle disait certaines choses à propos de Didi. Maintenant, il y a beaucoup de gros mots dans cette vidéo, donc il y a beaucoup de bip. Mais elle commence à lui crier dessus à propos de sa présence assez freak-off. Apparemment, écoutez. Parlez-leur du monstre Didi Jr. Didi Jr., parlez-leur de votre crise. Parlez-leur de votre crise. Dis-leur la vérité. Dites la vérité à ces gens. Oh, tais-toi. Vous vous fichez complètement d'aucun de ces enfants. Vous voyez une photo d'un enfant dans cette maison? Il ne se soucie pas de ses enfants. Tout ce qui l'intéresse, c'est la drogue, l'alcool et les orteils. C'est tout ce qui t'intéresse. Alors allons-y. Je vais me casser d'ici à la Didi Bop. Toi et ta crise. Tu pourras retourner à ta crise dans 1 minute. Ce sera ton tour. Ce sera ton tour. Ce sera ton tour. Ce sera ton tour. Tes histoires sortiront ensuite. Elle s'est depuis excusée pour cette vidéo. Et je tiens à préciser qu'on ne sait pas si elle était simplement en colère contre lui. Peut-être qu'elle l'a surpris en train de la tromper. Et puis, elle a décidé de faire un live Instagram et de commencer à l'accuser d'être assez freak-offs. Et peut-être qu'il n'y était pas. Et qu'elle était juste en colère en disant « dis-leur ça » en t'appelant Didi, bref, une femme furieuse qui essaie de le faire passer pour coupable. Sur Instagram, mais les gens font circuler cette vidéo et disent que c'est peut-être la preuve qu'il consommait aussi de la drogue et de l'alcool. Pour l'instant, je n'ai vu le nom de Neo dans aucun des documents concernant Didi, donc je pense que les gens devraient faire une pause avant de croire sur la base d'une dispute de couple, qu'il a quoi que ce soit à voir avec tout ça. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai jamais connu Neo comme quelqu'un qui traîne avec Didi et son clan, pas du tout. Il semble plutôt être un peu en dehors de tout ça. Encore une fois, elle était peut-être simplement en colère, mais je voulais en parler parce que ça circule beaucoup et que certains suggèrent qu'il y a peut-être plus derrière cette histoire, et je vais continuer à suivre l'affaire Didi. En gros, en ce moment, mes 2 sujets principaux, c'est Didi et Kamala. Kamala Harris et Didi. Didi et Kamala, je ne laisserai passer aucune de ces 2 affaires. Au fait, pour vous tenir au courant, nous n'avons toujours pas entendu un seul mot de notre ami LeBron James, qui était clairement impliqué. Rien non plus du côté de Jay-Z. Rien non plus du côté de Beyoncé, même si je doute que Beyoncé ait assisté à l'une de ces soirées déjantées. Mais comme nous le savons, ils sont un peu tout en haut de la chaîne alimentaire en ce qui concerne l'Amérique noire et les personnes que l'Amérique noire suit. Et aucun d'eux n'a dit quoi que ce soit à propos de leur ami Didi.
Et je veux être clair, si la situation était inversée et que l'un de mes amis était impliqué là-dedans, et si jamais je voyais, comme je l'ai fait, Didi en train de frapper quelqu'un à l'écran, n'est-ce pas? Cet aspect-là, c'est comme s'il l'assumait. Il a dit « Oui, c'est moi qui ai fait ça ». Cassie a écrit cela dans sa plainte. Comment ne pas faire de déclaration? C'est la partie que je ne comprends pas. Vous prétendez vous soucier autant de l'Amérique noire. Vous prétendez vous soucier autant de la victimisation des Noirs. Puis, quand c'est sous vos yeux et qu'un de vos amis frappe une femme à l'écran, vous restez complètement silencieux. Ces gens sont des imposteurs. C'est la réalité. Ces gens sont de véritables imposteurs. Je ne les supporte pas. Je déteste ce fait. C'est moi qui dois encaisser toutes les insultes de gens qui me traitent d'oncle Tom, de traître à la race et de vendu. Et c'est comme non, parce qu'en réalité, je vous dis la vérité. Et je vous dis que vous suivez de faux idoles. Et tout ce qu'ils font, c'est vous mener sur le chemin tracé par le gouvernement, celui qui a été établi à leurs pieds. Je les considère tous comme des agents fédéraux. Jay-Z, Beyoncé, toutes les personnes qui montent sur scène pour danser avec Kamala Harris et font le show avec les démocrates. Je les considère tous comme des agents fédéraux. Je les considère tous comme des agents. C'est ce que je crois. Ils sont riches pour que le reste d'entre nous reste pauvres. Et ce sera votre mode de vie si vous continuez à les suivre, à les croire et à vous indigner chaque fois qu'ils tweetent et vous disent de vous indigner depuis leur villa à 100 millions de dollars. Soit vous vous réveillez à la réalité que ces gens sont des imposteurs, soit vous n'avez pas le droit de vous plaindre quand vous regardez autour de vous et que tout est un échec. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Je vais passer à vos commentaires. D'abord, je veux vous rappeler Pure Talk. C'est une compagnie de téléphonie mobile que j'utilise qui ne vous facture que les données dont vous avez réellement besoin pour seulement 25 $ par mois. Vous pouvez avoir des appels et des textos illimités ainsi que 5 gigas de données plus un hotspot mobile. Verizon, AT&T et T-Mobile veulent vous faire croire que vous avez besoin de données illimitées afin de pouvoir vous surfacturer. Mais en réalité, la plupart d'entre vous achètent beaucoup trop de données, bien plus que ce dont vous aurez jamais besoin. 5 gigas de données? Naviguez sur Internet 135 heures, écoutez 1000 chansons, regardez 10 heures de vidéos de Candace Owens, arrêtez de trop payer pour forfait mobile et profitez de la couverture 5G avec Pure Talk. Changer d'opérateur est facile, il n'y a pas de contrat, pas de frais d'activation et vous pouvez même garder votre téléphone et votre numéro. Alors rendez-vous sur puretalk.com/Owens. Encore une fois, c'est puretalk.com/Owens. Et vous économiserez 50% supplémentaire sur votre premier mois avec Pure Talk. Très bien, les amis, vous savez comment ça marche? Nous allons passer sur Rumble pour lire vos réponses. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire sur Kamala Harris. Je dois aussi ajouter ici que je vais définitivement je dois diviser la récompense de 1000 $ parce que la personne qui m'a obtenu le certificat de mariage, cela m'est parvenu par un email et je ne l'avais pas. Et j'ai dit 1000 $ et je vais devoir le diviser parce qu'il y a encore quelques petits détails que je veux approfondir. Mais je veux m'assurer que chaque information que j'ai est solide. Donc je vais y aller doucement, faire une fuite lente chaque jour sur Kamala. Mais cet argent, je vais vous le donner et j'annoncerai demain qui m'a donné cette information. Encore une fois, les gars, la section des commentaires sera sur Rumble. Nous allons abandonner YouTube. La raison pour laquelle nous faisons cela, c'est à cause de YouTube. YouTube a été particulièrement malveillant avec moi ces derniers temps. Et bien sûr, on veut s'assurer de construire ailleurs, au cas où YouTube continuerait de s'en prendre à moi alors que tout ce que je fais, c'est dire la vérité. Et je ne sais pas. Il y a des gens à qui ça ne plaît pas. Je pense qu'il y a des gens qui font de faux signalements massifs sur ma page YouTube. Bref, on passe maintenant sur Rumble. Cliquez sur le lien dans la bio ou plutôt dans la description si vous souhaitez nous suivre là-bas. Très bien, les amis, passons à la lecture de certains de vos commentaires. On commence avec Sarah. Sarah écrit « La voilà, en train de révéler un autre mensonge. Candace, tu es l'une des rares véritables journalistes qu'il reste. Merci pour ton intégrité et ton travail acharné. Merci beaucoup à vous tous de me soutenir, comme je le dis toujours. Et je sais que je suis vraiment sur la bonne voie ici, parce qu'on voit à quel point les autres journalistes, ceux des médias traditionnels, te traitent avec une telle méchanceté. Ils ne veulent tout simplement pas de toi là-bas, sans leur autorité, parce qu'ils travaillent pour l'État, et moi non. Donc j'adore ça. J'adore absolument ce combat et j'ai bien l'intention d'y rester. Justine écrit « Prière pour Candace, l'une des Américaines les plus courageuses d'aujourd'hui, continue de dire la vérité. » Merci beaucoup, Justine. Les prières me protègent. Ubermensch écrit « Nous avons un problème de pornographie parce que les femmes américaines ont des critères impossibles pour choisir un partenaire. Blâmer le féminisme. Je pense que le féminisme n'est qu'un des éléments du problème. Nous avons un problème de pornographie car elle a été introduite au nom de la liberté d'expression. La réalité, c'est que cela a transformé les hommes et les femmes.
Cela a transformé les femmes la façon elles pensent faire de l'argent vite. Cela a transformé les hommes dans le sens où ils ne voient plus de raison de rechercher une relation significative alors qu'on leur offre tant de choses gratuitement. Donc, je dirais que ce n'est pas seulement le problème d'un seul sexe, mais c'est clairement quelque chose pour lequel les deux sexes vont devoir s'unir afin que nous puissions réparer et améliorer la situation. Ninian écrit « Instagram a menacé de me retirer de mon compte. Tout ce que j'ai dit, c'est que Kamala répand des mensonges et de la désinformation, et sa campagne utilise de l'argent occulte pour la faire élire. Eh bien, histoire amusante. Quand nous avons publié hier la séquence sur Kamala sur notre TikTok, TikTok l'a supprimée. Comme lorsque nous enquêtions et disions que Beryl était décédé, ils l'ont simplement supprimé. Et puis, ils l'ont restauré. Et ensuite, ils l'ont de nouveau supprimé. Et puis, comme je l'ai dit, YouTube nous a imposé cette étrange restriction d'âge et nous n'avons montré aucune nudité ni rien de graphique. Donc, j'ai l'impression que le DNC surveille de très près alors qu'il ne reste que quelques semaines. Ils ne veulent pas d'un énorme scandale. Et c'est un scandale. Ne vous y trompez pas, c'est un énorme scandale. Et Bob écrit « N'est-ce pas drôle que tant Obama que Kamala aient sorti un livre sur leurs origines peu de temps avant de se présenter à la présidence pour essayer de créer un récit? » Oui. Et cela fait aussi écho à ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Ils appellent à cela la légende. Donc, ils présentent au public la légende de leur enfance. Et en gros, si vous remettez en question la légende, on vous traite de raciste ou de transphobe, peu importe. Et la réalité, c'est que si nous avions de vrais journalistes, ils remettraient immédiatement en cause ces récits et présenteraient au public toutes ces incohérences. Ce ne devrait pas être des journalistes indépendants comme moi qui s'en chargent. Comme je l'ai dit, puis c'était une énorme erreur, une erreur vraiment monumentale. Je ne pense pas que ce soit un oubli. Je pense que c'était intentionnel, parce qu'ils veulent simplement que les gens croient qu'elle est en partie noire. Et en réalité, je soupçonne que cela pourrait simplement avoir été quelqu'un qui travaillait pour eux, et qui a travaillé pour eux pendant longtemps. Peut-être quelqu'un qui était comme de la famille. Mais je trouve ça bizarre, même que le père ait dit qu'il l'appelait Miss Christie. Qui appelle sa grand-mère Miss Christie? As-tu déjà entendu quelqu'un appeler sa grand-mère Miss quelque chose? Ça aussi, c'était un signal d'alarme pour moi. Comme je l'ai dit, et nous sommes au début de ce parcours, nous n'allons pas laisser tomber cette histoire. Nous allons continuer à la suivre, peu importe dans quel terrier de lapin cela nous mène, parce que c'est ça, vouloir révéler la vérité au public. Être prêt à descendre dans n'importe quel trou pour la trouver. Très bien, les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez aller sur clubcandice.com si vous voulez vous offrir une tasse Standis. Vous pouvez aussi aller sur locals.com si vous souhaitez soutenir l'émission de quelque manière que ce soit, afin de nous permettre de rester libres sans avoir à nous soucier du fait que nous sommes actuellement démonétisés sur YouTube. C'est tellement triste. Nous vous remercions vraiment, quoi qu'il en soit. On se retrouve demain